Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le bilan de mes recettes du mois de janvier. Il y a pas mal de produits que j'ai donnés à ma maman dans son cadeau de Noël. Il y a eu des savons qui sont toujours en cure. Il y a eu un haul et le top 10 des produits 2019, ce qui fait qu'il n'y a pas énormément de choses devant moi, mais c'est pas grave, on va quand même faire ce bilan. Pour débuter, j'ai eu pas mal de réflexions lorsque je poste mes savons sur la musique que je mets pour accompagner. Je veux remercier ma belle-fille qui m'a gentiment autorisé à me servir de son album. Elle est étudiante en musique et comme travail d'examen, elle a dû faire un CD avec 4 musiques. Donc elle est auteure, compositeur et interprète. Elle a tout fait elle-même. Elle s'est débrouillée toute seule pour cet album. Et elle m'a autorisé à l'utiliser dans mes vidéos. Je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne YouTube où vous pourrez aller écouter ses musiques. Un grand merci à Kaoli pour sa gentillesse. Je vous ai posté le 3 janvier le fondant de douche Coco Monoeil. C'est un fondant que j'adore. Je suis en plein dans ma période de soins sous la douche. J'ai envie de choses cocooning. Il fait froid, je n'ai pas le courage d'appliquer des crèmes en sortant de la douche ou du bain parce que j'ai vraiment hâte de remettre des vêtements. Donc ces dernières semaines j'utilise que ça, les crèmes à appliquer sous la douche et les fondants. Quand j'ai posté cette vidéo, je me suis dit que c'était le dernier fondant que je postais, car j'avais vraiment l'impression que les gens n'appréciaient pas trop ça et que c'était quelque chose qu'on ne reproduisait pas spécialement. Lors de la mise en ligne de ce fondant, j'ai été très étonnée de recevoir des messages en disant que les personnes adorent ça, qu'elles en ont déjà reproduit plein que j'avais fait. Alors je continuerai à vous poster mes fondants de douche. D'ailleurs il faut que j'en refasse parce que j'en avais fait 2, là c'est mon deuxième qui est déjà bien entamé. Donc je vais m'en refaire demain ou après-demain. Voilà en ce qui concerne mon fondant de douche. À l'intérieur, j'ai mis du beurre de cacao, du beurre de karité, du macérat de Monoeil, de la cire numéro 1, de la poudre de coco, de l'urée, de la glycérine et de la fragrance. Le 6 janvier, je vous ai posté mon top 10 2019. J'ai omis de vous préciser que je mets encore le soin anti-verrues que j'ai fait l'été dernier. C'est une des préparations dont je suis le plus fière car les verrues ont définitivement disparu. Ensuite, le vendredi 10 janvier, je vous ai posté une crème pour le visage à la rose. Malheureusement, je n'en ai pas car je l'ai offerte à ma maman. Par contre, j'ai un très bon retour de sa part. Elle l'adore, elle en met tous les jours, même 2 fois par jour. Elle adore son odeur et c'est un soin qu'elle m'a déjà demandé de lui refaire quand elle aura fini. Le lundi 13 janvier, je vous ai posté le savon au beurre de QPSU et à l'argile blanche. Il est toujours en cure. Je n'ai rien à dire dessus, je ne l'ai pas testé. Je vous en parlerai dans le bilan du mois de février. Le vendredi 17 janvier, je vous ai posté un haul Aromazone. Le lundi 20 janvier, je vous ai posté l'après-shampoing des îles. Il est déjà bien entamé. C'est un après-shampoing que j'adore. Il est vraiment très efficace. Il démêle très bien les cheveux. Il laisse les cheveux très doux. Ils sont très bons. À l'intérieur, j'ai mis du BTMS, du conditionneur émulsifié, de l'alcool cétylique, du beurre de mangue, de l'huile de ricin, de l'huile de baobab, de la glycérine, de l'eau, de l'onéquate, de l'acide lactique, du lait de coco et du Cosgard. Que des bonnes choses bien sûr dans ce soin qui est vraiment très efficace et que j'aime énormément. Ensuite, je vous ai posté la crème pour les mains à la rose. C'est également une excellente crème que j'aime beaucoup, qui sont super bons, qui hydratent
très bien les mains. Ma maman l'apprécie également énormément. Elle m'a déjà demandé de lui en refaire un tube. Ce qui est très agréable avec cette crème, c'est que je l'ai mise en tube. Pour les soins, pour les mains, je trouve que c'est une très bonne solution. Et le lundi 27 janvier, je vous ai posté un savon. À l'heure actuelle, je sais pas lequel parce que je tourne ma vidéo, mais je n'ai pas encore monté mes vidéos pour la semaine prochaine. Donc j'ai décidé de vous poster un savon lundi, mais je ne sais pas lequel. De toute manière, c'est un savon qui est toujours en cure. Et bien sûr, je vous en donnerai également des nouvelles dans le bilan du mois prochain. Mon retour sur ces produits de janvier est déjà terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce en l'air, de commenter ma vidéo, ça me fait toujours plaisir de recevoir vos messages et bien sûr de partager également. N'oubliez pas d'activer la petite cloche lorsque vous vous enregistrez pour être avisé dès que je poste une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve lundi pour commencer le mois de février. À tout bientôt, bye bye.